Alors, bienvenue dans ce cours vidéo sur le serveur 2008. L'objectif de ce cours-là, c'est de voir comment configurer le réseau et le serveur DHCP. Donc, configurer le réseau et le serveur DHCP de notre serveur. Donc, évidemment, il faut faire une planification réseau. Dans le cas de notre exemple, on va travailler avec le domaine macompagnie.local. Le réseau est 172.21.209.0/24. C'est une classe B privée à 24 bits de sous-réseau, à 24 bits de masque de sous-réseau. Donc, évidemment, 255.255.255.0, vous l'aurez compris. J'ai une plage réduite, par contre, pour le test. Alors, je vais devoir travailler avec les adresses 172.21.209.70 jusqu'à 78 seulement. Là-dessus, je vais m'imposer une exclusion de 70 à 74 pour les IP fixes de mon petit réseau. Et j'ai une adresse de mon serveur qui est 72. Donc, on va travailler avec ces paramètres-là. Alors, il faut avoir ces paramètres-là en mémoire pendant qu'on travaille. Alors, comment on va faire avec notre serveur? Bien, tout simplement, pour commencer, on doit ajouter le rôle de DHCP si ce n'est pas déjà fait. Donc, il ne l'est pas fait dans mon serveur. Je vais ajouter le rôle de DHCP. C'est quelque chose qui prend vraiment pas de temps. Et on va attribuer le DHCP pour être fonctionnel, puis uniquement sur... on peut choisir en fait les 4 réseaux sur lesquels on va faire travailler notre DHCP. Donc, en ce qui nous concerne, on n'en a seulement qu'une. On y va. On travaille avec le domaine parent, qui est nous-mêmes, évidemment, parce que mon serveur est le serveur DHCP. L'adresse IPv4 du serveur DNS préféré. Alors, évidemment, c'est ce que les clients vont recevoir. Je ne voudrais pas avoir 127.0.0.1. Pourquoi? Parce que 127.0.0.1, on se souvient que c'est la configuration de mon serveur lui-même. Hein? ipconfig, si je regarde l'adresse IP de mon serveur, pardon, ipconfig/all va aller un petit peu mieux dans ce cas-là. Si je regarde l'adresse IP de mon serveur, juste ici. Le serveur DNS, ici, 127.0.0.1. Donc, juste ici, 127.0.0.1, le serveur DNS. Ça veut dire que le serveur, lorsqu'il a besoin de résoudre un nom, va s'interroger lui-même. C'est normal parce que lui-même le rôle de DNS. Donc, ça va bien. Mais c'est pas ça qu'il faut qu'on donne à nos clients. Donc, on va donner l'adresse IP fixe de notre serveur à nos clients. 172, 21, 209.72, qui est l'adresse IP de mon serveur. Et on me dit que c'est valide, il n'y a pas de problème. On pourrait donner une adresse IP de DNS secondaire. On n'en a pas pour l'instant. Disons qu'on pourrait en essayer une externe, mais pour les bienfaits de notre réseau local, on est mieux que de travailler qu'avec des DNS internes. Et on va laisser le soin au serveur DNS de rediriger les requêtes vers l'externe plus tard, si nécessaire. On fait suivant. Est-ce qu'on a besoin du WINS en ce qui nous concerne? Pas du tout. Et maintenant, on va rajouter les étendues DHCP. Alors, le nom de l'étendue, on va l'appeler test pour l'instant. L'adresse IP de départ, 172.21.209.70. L'adresse IP de fin, ça sera .78. Le type de réseau câblé, OK, donc 8 jours, c'est bien correct. On active l'étendue. Le masque de sous-réseau, on va le modifier pour 255, 255, 255. Et on va ajouter une passerelle qui est 172.21.209.1 si jamais on en a besoin. On fait ça ici et on a notre étendue qui est configurée au niveau du DHCP. On fait suivant. On va désactiver le DHCP version 6 pour ce serveur-là. Et c'est tout ce qu'on a à faire. On va utiliser les informations d'identification actuelles pour confirmer l'installation du serveur DHCP. Donc, si on a nos informations réseau dans 2008, ben ces informations-là, si on les a correctement, bien à ce moment-là, l'installation du DHCP se fait en un tour de main. C'est vraiment pas long. Puis, il va nous rester qu'à configurer une zone d'exclusion
pour notre plage d'adresse IP. Ce qu'on va faire tout de suite en allant modifier le rôle du DHCP. Donc, on va aller voir ça. On va accéder à notre serveur DHCP. Donc, une fois qu'on accède à notre DHCP, on y va en IPv4. Le IPv6 n'a pas été configuré. On va configurer l'étendue dans le pool d'adresses. Et là, on sait qu'on donne des adresses de 70 à 78. Souvenons-nous qu'on voulait une exclusion de 70 à 74 pour les adresses IP fixes. Donc, on va ajouter une nouvelle plage d'exclusion de 172.168.21.70 jusqu'à 172. J'ai dit 172.168 et puis je me suis trompé. 172.21.209.70. 172.21.209.74. Donc, ces adresses-là ne seront pas attribuées, tout simplement. C'est une zone d'exclusion pour mes IP fixes. Alors, on a l'ensemble de notre configuration. Il ne reste plus qu'à brancher un client sur le réseau pour vérifier que le serveur fait bien son travail. Donc, du point de vue du client, alors, il y a eu un effet de magie, là. On est rendu avec un Windows 7 qui est branché sur le même réseau physique, évidemment. On va tout simplement aller démarrer une ligne de commande, CMD. Puis, de cette ligne de commande-là, on peut taper ipconfig /release qui va assurément retirer la configuration IP de la carte, puis refaire un ipconfig /renew. Si on n'est pas en mesure de le faire parce qu'on n'a pas les droits d'administrateur, la façon la plus simple de le faire, c'est de débrancher le câble, attendre quelques secondes et rebrancher le câble. Ça fait le même effet que le ipconfig /release /renew, tout simplement. Donc, ipconfig /renew, et on attend de voir l'adresse IP qui va nous être attribuée, on l'espère, par notre serveur DHCP. Alors, on voit ici qu'on a 172.21.209.75, puis notre passerelle 209.1. On pourrait faire un ipconfig /all pour aller confirmer que notre serveur DNS est bien le 172.21.209.72. Donc, c'est ce qui termine le cours vidéo sur la configuration du serveur DHCP dans Windows Server 2008.